électorale, Monsieur le Directeur général des élections, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, le Bénin vient de sculpter une nouvelle page de son destin. 24 heures après le silence des urnes de ce dimanche 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat se présente devant l'histoire pour porter la voix du souverain peuple du Bénin. Au peuple béninois, le visage de la dignité. Ma première pensée s'adresse à vous, électrices et électeurs. Vous avez été monumentaux. Des rives du fleuve Niger au sable doré de Semepoji, vous vous êtes levés avec une ferveur et une tempérance qui forcent l'admiration. Par votre discipline exemplaire, vous avez réaffirmé que notre pays est et demeure un sanctuaire inébranlable de la démocratie en terre africaine. En déposant votre bulletin, vous n'avez pas seulement accompli un geste civique, vous avez scellé un pacte de confiance avec l'avenir de notre patrie. Honneur aux forces de défense et de sécurité, les remparts de la paix. Je veux ici rendre un hommage vibrant et solennel à nos forces de défense et de sécurité, officiers, sous-officiers et agents de rang. Vous avez été les gardiens vigilants de ce moment sacré. Grâce à votre professionnalisme sans faille et à votre présence rassurante, le droit de vote a pu s'exercer en toute sérénité sur chaque centimètre carré de notre territoire. Vous avez été le bouclier de notre démocratie face aux velléités de déstabilisation, garantissant ainsi l'intégrité de la République. Gratitude envers les observateurs et la société civile, les témoins de la transparence. Ma reconnaissance va également vers la société civile béninoise, sentinelle infatigable de nos valeurs, ainsi qu'aux missions internationales d'observation. Votre regard impartial et rigoureux est le sceau de crédibilité qui atteste devant la communauté des nations de la sincérité absolue de notre processus électoral. Votre présence honore notre démocratie. La vérité des chiffres. Une compilation à 90,55%. Grâce à une prouesse technologique et humaine, je vous annonce qu'à cet instant, nous avons achevé la compilation de 90,55% des suffrages exprimés tant sur le territoire national
qu'au sein de la diaspora. Cette célérité, alliée à une rigueur arithmétique de chaque procès verbal, nous permet de proclamer des tendances qui reflètent avec une clarté limpide la volonté populaire issue de ce premier tour de scrutin. La transition vers la haute juridiction, la force du droit. La Sénat a désormais parachevé son œuvre technique, mais dans la splendeur de notre architecture républicaine, le geste électoral ne trouve sa plénitude que dans la force du droit. Conformément à notre loi fondamentale, je transmettrai ces résultats provisoires à la Cour constitutionnelle. C'est elle, arbitre suprême et gardienne du temple, qu'appartiendra la décision de la proclamation définitive après l'examen de la légalité de chaque acte posé. Mes chers compatriotes, le Bénin a triomphé. Le Bénin a parlé dans la paix et la lumière. Que cette concorde nationale continue d'irriguer nos cœurs jusqu'au terme ultime de ce processus. Vive la République, vive le Bénin, je vous remercie. Après ce mot liminaire, je passe à la lecture de la décision ayant consacré les résultats du scrutin du 12 avril ainsi qu'il suit. Année 2026, numéro 019, Sénat, président, rapporteur DGE, portant proclamation des résultats provisoires de l'élection du duo président et vice-président de la République du 12 avril 2016. Le président de la Commission électorale nationale autonome, Sénat. Vu, je vous fais grâce des visas. Au regard des motifs ci-après, considérant que les opérations de vote pour l'élection du duo président et vice-président de la République se sont déroulées le dimanche 12 avril 2026 sur l'ensemble du territoire national et dans les centres de vote à l'étranger, considérant que malgré quelques velléités de perturbations signalées dans certaines localités du nord du pays, la réactivité et le professionnalisme des forces de défense et de sécurité ont permis de sanctuariser le vote, garantissant ainsi à chaque citoyen l'exercice libre de son droit constitutionnel. Considérant la performance technologique de la plateforme numérique de transmission, laquelle a assuré une traçabilité inviolable et une célérité dans la remontée des données électorales, considérant que l'état de la centralisation a permis de valider les données de 15 814 postes de vote sur 17 463, soit un traitement de 90,55%,
constituant une base statistique exhaustive, constituant que l'écart de voix entre les duos de candidats en présence revêt un caractère tel que l'intégration du reliquat de suffrage ne saurait infléchir l'ordre de classement, rendant l'issue du scrutin mathématiquement irréversible dès cette étape, décide. Article 1er. État de la participation. L'état de la participation au scrutin du 12 avril 2026, établi sur la base de 90,55% des résultats traités, est arrêté comme suit. Nombre d'électeurs inscrits 7 897 287. Nombre de votants 4 640 354. Suffrages valablement exprimés 4 522 756. Bulletins nuls 117 598. Taux de participation 58,75. Article 2. Proclamation des résultats provisoires par duo. Sous réserve de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, juge souverain du contentieux électoral, les suffrages obtenus par les duos de candidats sont proclamés ainsi qu'il suit. 1. Kossi Mboueke Romial Wadaï et Mariam Chavitalata 4 252 347 voix, soit 94,05%. 2. Paul Mounkwe et Roch Judikael Mouaounou 269 433 voix, soit 5,95% des voix. Article 3 de la transmission. En application des dispositions des articles 16 et 19 du Code électoral, la présente décision, accompagnée de toutes les pièces annexes, est transmise sans délai à la Cour constitutionnelle. Article 4. Publication. La présente décision sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République du Bénin et diffusée partout où besoin sera. Fait à Cotonou le 13 avril 2026. Signé Saka Lafia, président de la Sénat. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Oh, 2016. Bon. Dieu va me pardonner. La cérémonie est terminée. Bonne soirée. 90,55% de compilation des suffrages
exprimée au plan national et du côté de la diaspora. Vous venez donc de suivre les déclarations du président de la Sénat avec un taux de participation de 58,75%. Et le duo Wadani Talata qui repart avec 94,05% des voix. Le duo Rumpe Rouanou 5,95% des voix. Les regards sont à présent tournés vers la Cour constitutionnelle pour la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle du 12 avril passé. Ce sera tout. Merci pour l'attention. Bonne nuit à toutes et à tous.